J'ai lu hier le livre. Alors, vous donnez énormément de conseils, sport, santé, hygiène de vie. Oui. Mais ce qui m'a marqué, ce sont en effet les moments où vous vous confiez énormément, notamment sur votre vie, sur vos défis, vos angoisses, votre fécondation in vitro. Oui. Est-ce que ce livre, ça vous a servi finalement en fait de thérapie? Est-ce que ça a été un besoin? Non, la thérapie, c'est vraiment le sport qui m'a aidée. Pourquoi j'ai parlé de la fécondation in vitro? Parce que j'ai eu beaucoup de témoignages d'amis ou pas, de femmes que je voyais en souffrance énorme, parce que c'est un vrai défi d'avoir un bébé quand on ne peut pas en avoir un. Et moi, je l'avais vraiment abordé comme une compétition, ce moment-là. Ouais, vraiment, parce que c'est que des embûches. Et j'avais envie de témoigner pour dire, d'abord, les choses ont changé. On le voit quand on lit l'ITV de l'expert. Et oui, les filles, c'est possible. Vous pouvez y arriver sans vous effondrer, sans y laisser tout votre être ou votre couple. Parce que ce qui est formidable dans le livre, effectivement, c'est qu'à la fois, il y a le témoignage perso, ma vie, ce que j'ai vécu, et il est corroboré, et il va même encore plus loin avec, à chaque fois, dans chaque paragraphe, l'avis de l'expert. L'avis de l'expert, et puis ensuite, et vous, quoi. Voilà, venez picorer, venez choisir. Parce que je suppose qu'il y a des mecs, ça ne va pas les intéresser du tout de lire ça. Ah ben non, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi le rapport à la vie, le rapport au corps, le rapport au sport. Non, mais je parlais de la fécondation in vitro. D'accord. Là, oui, mais enfin, ce sont des papas aussi. C'est une histoire de couple aussi, et ça brise beaucoup de couples, ces histoires-là. Donc oui, merci. J'avais très envie que des experts donnent leur témoignage d'experts. Émilie. Alors, moi, je suis un très mauvais exemple. C'est-à-dire que je fais jamais de sport et rien qu'en regardant votre compte Instagram, je suis épuisée. L'idée, c'est comment vous avez réussi à me convaincre, ça me fait bizarre de vous voir aussi, comment vous avez réussi à me convaincre de me mettre au sport sans qu'au bout de 2 minutes, je lâche l'affaire parce que j'en ai ras-le-bol. Parce que justement, ce que j'explique dans le livre, c'est la base pour moi, c'est le plaisir. Pour faire du sport, pour continuer à en faire quand on n'en a jamais fait ou quand on est, voilà, moi je n'aime pas le sport, je déteste courir. Ah bah vous faites très bien Émilie, parce que c'est vraiment ça, Émilie, quand elle fait ça, c'est la même. Ah, moi j'aime pas le sport. Alors, là en l'occurrence, je te dirais, parce que j'ai envie de te tutoyer toi aussi Émilie, je te dirais, t'aimes danser? Ouais. Elle va prendre des cours de danse, c'est du sport. Ça va te permettre de bouger. C'est fatigant quand même. C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a un petit concept. Le sport, ça fatigue. Voilà, c'est ça. Mais il faut intégrer quand même cette petite donnée quand même. Mais en gros, ça veut dire, Nathalie, trouver... Parce que, en gros, ce que vous nous dites, ce que tu nous dis, c'est... Si vous allez faire du sport en traînant la jambe, en disant je n'aime pas, je le fais parce que je n'ai pas le choix, etc., ça ne fonctionnera pas. On va le faire 1 mois, 2 mois et puis c'est terminé après. Absolument. Déjà, si on tient 2 mois, c'est bien. C'est déjà pas mal. On a toujours le choix dans la vie d'abord de faire ce qu'on veut. Moi, je fais pas non plus du prosélytisme à tout va. Je dis pas faut que tu fasses du sport absolument. Non, fais ce que tu veux. Mais le sport va t'aider à aller mieux. Le sport va t'aider à être plus performant dans ton travail, va t'aider à être plus aimable dans ton couple, dans ta vie, à sourire. Voilà. Le sport, ça t'aide pour beaucoup de choses. Donc, trouve un moyen d'y aller, quoi. Trouver un moyen qui nous rend heureux quand même, malgré le fait qu'on va se fatiguer un peu. C'est pour ça que je dis, si t'aimes danser, va danser. Dis donc, quand t'es sur le dance floor. Mais quand elle est sur le dance floor, je suis fatiguée. Tu la connais bien, et quand elle est sur le dance floor, elle a un mojito à la main. Donc c'est pas pareil. Voilà. Hydratation. Donc, sans le mojito, et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Le Virgin Morito, c'est pas mal aussi. Voilà, le Virgin, très bien. J'ai pas grand-chose de Virgin chez moi, on va pas se mentir. Caroline. Oui, Nathalie, alors vous êtes carrément addict au sport, on le découvre. Non, j'aime pas ce terme, parce que pour moi, l'addiction, et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un chapitre. Ah, pardon. C'est ma question. Vas-y, pardon. Parce que peut-être vous n'aimez pas ce mot, mais c'est quand même ce qui ressort du livre. Vous êtes addict au sport, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous en faites du matin au soir, ça règle tous les problèmes de votre vie. Et ce que j'allais vous dire, c'est que vous trouvez ça formidable, mais ça reste une addiction, donc c'est dangereux. Alors, justement... Mais bien sûr, chef, voilà, je passe le livre. Je parle au docteur Jean-Claude Matisiac, qui est addictologue, et je lui demande carrément, est-ce que je suis addict? Et il répond... Eh bien non, Nathalie, tu n'es pas addict, parce que l'addiction, aujourd'hui, on a un petit peu galvaudé l'addiction. On est addict à tout. Parce qu'il y a quand même un terme pour ça, c'est la bigorexie. Voilà, c'est ça. Quand on fait de la bigorexie, c'est qu'on est addict, on a absolument besoin pour son équilibre de faire du sport 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Mais on dit addict à tout, on dit addict à tous les trucs. Et addiction, ça veut dire vraiment addiction, ça veut dire drogue, ça veut dire manque. Moi, je ne me sens ni droguée, ni... Voilà, je suis passionnée par le sport.
Mais vous Ça pouvez ne m'aide. pas en faire pendant Bien des sûr. semaines et des semaines sans vous dire ah là là, je suis en des manque. semaines et des semaines, c'est un peu long, mais je peux ne pas en faire pendant Pendant 24 heures. une Pendant 2 semaine. jours. J'ai été blessée, j'ai pas pu faire de sport pendant quelques mois, j'en suis pas morte. Oui. L'addiction, c'est autre chose, c'est du D'accord. domaine vraiment psychiatrique. Enfin, lisez, vous allez voir ce que dit l'expert, c'est clair. Oui. Dans la vie, on peut avoir des passions, on peut Je être vais un petit changer la peu question. Je vais changer la question. Jean-Michel, justement. J'allais vous poser une question pour savoir comment on fait pour ne plus être addict au sport. Moi, je culpabilise quand j'y vais pas. Ah ouais. Mais je vais changer ma question. Bon, Vous avez une je silhouette vous laisse formidable. réfléchir. Non, mais vous avez une Ah, silhouette le formidable. nutritionniste va parler, Ouais, là, vous on avez le sent. une silhouette formidable. Est-ce que c'est grâce au sport que vous arrivez à conserver cette silhouette formidable? Alors, pour être honnête, merci papa, merci maman quand même, puisque j'ai la chance d'avoir un bon métabolisme, des gènes certainement qui me permettent d'être ce que je suis. Mais moi, je considère qu'on est tous des Ferrari et que si on met de la mauvaise une essence pourrie dans la Ferrari, elle ne va pas avancer. D'accord. Donc voilà, Ok, très bien. Tu es une Ferrari. D'accord. Non, mais l'hygiène de vie, c'est un tout. je C'est suis ce qu'on d'accord, mange, c'est ce qu'on se dépense, c'est prendre soin de soi. C'est s'aimer, tout simplement, aussi. Oui, c'est faire ses courses en regardant ce qu'on va manger, parce que, comme disait Koff, on nous fait manger de la merde, mais il a raison. Voilà, c'est être attentif, être un acteur de sa vie plutôt qu'un spectateur.